Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que je vois assez souvent passer. Quel budget prendre pour aller au Japon? Si le Japon tu connais quand même un peu, t'as déjà entendu parler manga, One Piece, Dragon Ball. Non, je parle pas de Quimper. Donc quel budget prendre pour aller au Japon? Souvent les gens ils ont pas mal d'idées reçues. Est-ce que je dois prendre 2000 euros, 3000 euros? Est-ce qu'avec 500 euros je m'en sors? Est-ce que si je prends 50 balles je peux dormir dehors la nuit? Est-ce que si je fais la manche là-bas je demande des pièces aux gens? Est-ce que je finis en garde à vue? Donc on va voir un peu tout ça, on va parler un peu de tous les budgets dans cette vidéo là. Dans la première partie de cette vidéo là, on va voir pour ceux qui ont un budget un petit peu serré et qui n'ont pas envie d'embarquer des 500 000 balles pour aller au Japon. Et dans l'autre, bon, je vais pas dire vous avez budget limité, ni vous avez gagné à l'euro million, mais vous avez un peu plus d'argent, quoi. On va voir comment ça se passe niveau transport, niveau nourriture, niveau hôtel, niveau activité, est-ce qu'on peut faire des trucs gratuitement, niveau souvenirs qu'on va ramener pour les proches, parce que ces gens-là, ils sont très malins, ils attendent que tu partes pour te demander des trucs, mais eux, ils veulent pas y aller, donc tu pourras leur montrer cette vidéo-là, même si t'es un rat, tu peux quand même y aller au Japon. Les conseils que je vais vous donner, c'est des conseils que j'ai vus et que j'ai appliqués sur place. En tout cas, je me suis rendu compte de ça là-bas. C'est pas chacun des 3 vidéos YouTube puis je vous fais un résumé. C'est vraiment des choses que j'ai vues là-bas avec mon propre ressenti. Du coup, dans cette première partie, on va voir pour ceux qui ont un budget un peu serré. Le banquier, il a pas trop voulu faire des avances au niveau du découvert. Il a pas augmenté le plafond. Donc vous allez partir au Japon avec un budget un petit peu limité. Première astuce au niveau des vols d'avion. Voilà, c'est ce qui va vous coûter sûrement le plus cher de votre voyage. Au mieux, ça va tourner autour des 700 euros. Au pire, autour des 1000 euros. Mais malheureusement, là-dessus, on peut pas faire grand chose. Il n'y a pas de 1000 astuces. Oubliez les trucs de ouais, il faut commander la nuit, le mardi entre minuit et 6 heures du matin. Ça va jouer sur 50 euros, mais ça va pas vous faire un moins 50% sur le billet d'avion. Donc là-dessus, partez du principe que vous allez devoir casquer à peu près 700 euros minimum si vous partez genre en automne où il se passe rien. Si vous voulez partir en mars, voir les cerisiers en fleurs, bah forcément ce sera un peu plus cher. C'est vraiment le prime du Japon. Donc c'est là où tout le monde va, donc les vols sont plus chers. Par contre, si vous partez en août, en octobre, il se passe rien. Donc vous pouvez y aller tranquille, les billets d'avion seront à peu près à 700 euros aller-retour. Si vraiment vous êtes des pauvres de chez pauvres et que le confort du vol, bon, ça vous intéresse pas vraiment, il y a plein de compagnies, vous partez au moins pour 10 heures de vol. Donc si vous avez des problèmes au niveau des jambes, que ça soit au niveau de la circulation sanguine, dites-vous, vous serez 10 heures assis. Après, il y a des vols avec des escales, et plus il y a d'escales, plus les escales elles sont longues, moins ça sera cher. Donc vous pourrez très bien vous en sortir avec un billet à 600 euros, mais avec, avec 30 ans d'escale. Genre, vous partez, vous avez 20 ans, vous revenez, vous êtes à la retraite. On va partir du principe que vous partez pour un voyage de 2 semaines, minimum. Et que vous faites un vol, pour simplifier les choses, Paris, Tokyo. Une fois arrivé à Tokyo, il y a deux alternatives. Soit vous arrivez à l'aéroport de Narita, qui est un peu à l'est de Tokyo, soit vous arrivez à l'aéroport qui est un peu au sud de Tokyo. C'est en fonction des vols et des compagnies, machin, etc., des dates et tout, machin. Dans tous les cas, que ça soit car, bus, train, ça va tourner aux alentours de 3 à 5 euros. Pareil, en fonction de comment vous décidez d'y aller et des horaires à laquelle vous arrivez. Si vous arrivez en plein milieu de la nuit, je mens pas, si vous voulez pas casquer cher dans un taxi, bah dormez à l'aéroport et le lendemain vous allez dans la ville. Tokyo a vraiment l'avantage d'avoir des transports avec des prix très bas, puisque vous payez en fonction de la distance que vous passez. C'est pas comme en France ou à Paris, tu payes ton ticket de métro, que tu fasses 2 arrêts ou 35, tu vas payer le même prix. Tokyo, plus tu fais une distance courte, moins tu vas payer cher. Donc ça c'est pas mal. Donc vous pouvez très bien marcher, on va dire 30 minutes, pour avoir que 2 stations à faire et payer moins cher. Ça, c'est l'astuce. Le premier truc à faire pour les transports, en général, que lorsque vous venez de l'aéroport, ça vous dépose à la gare de Tokyo. C'est sûrement, je pense, la plus grande gare que j'ai vue de ma vie. Elle est immense. Vous allez direct au guichet, vous demandez une carte Suica. Moi, j'ai la mienne, elle ressemble à ça. Je pense qu'on va bien voir. Donc voilà, vous prenez la carte Suica. Faites pas la même erreur que moi. Moi, je suis allé aux bornes automatiques et j'ai payé archi cher. Je crois que j'ai payé 30 euros. Alors que en passant par la borne, elle vous donne la carte quasi gratuitement et surtout, elle vous aide à mettre l'application sur le téléphone. Parce que oui, à Tokyo, vous pouvez payer vos transports avec le téléphone. Pour un trajet moyen, vous allez payer à peu près 1 euro. 1 euro le trajet pour un Parisien qui s'est mangé les 4 euros le ticket pendant les Jeux Olympiques, je peux vous dire que c'est pas cher du tout. Au niveau de la nourriture, alors vous en doutez bien, avec un budget un petit peu limité, vous n'allez pas manger au restaurant gastronomique tous les soirs. Vous allez sûrement faire un, allez 2, mais pas plus. Il y a dans les combini, vous pouvez très bien manger, que ce soit au niveau des nouilles instantanées. Pour ceux qui mangent pas de viande, vous avez les onigiri, thon, mayonnaise et c'est de la frappe. Ça tabasse les sandwichs triangles pour à peu près 1 euro l'onigiri, voire même beaucoup moins, genre 80 centimes. Vous pouvez très bien vous en prenez 2 et ça vous fait le repas du midi facile. Avec la petite canette à côté et la pâtisserie, vous avez un repas à moins de 4 euros. Et pareil, tout ce qui est restaurant de ramen ou les grandes chaînes, vous pouvez très bien manger des ramen. Il y a pour ceux qui mangent de la viande, là chez vous, c'est open bar. Mais aussi, vous pouvez très bien manger des sushis qui seront forcément bas de gamme, mais pour moins de 5 euros. Une grande chaîne aussi de restaurants de curry japonais qui paraît pour moins de 5 euros
allez, 5-6 € si vous prenez une grosse portion, vous pouvez très bien manger, que vous allez payer moins en transport, vous allez plus marcher, mais vous allez plus aller au restaurant, donc vous allez brûler les calories, donc dans tous les cas, vous êtes gagnant là-dessus, vous n'allez pas grossir au Japon. Pour une bonne dizaine de jours, 2 semaines, on peut se retrouver à moins de 100 € en budget nourriture et bien manger. Et encore 100 €, vous êtes très très large. Franchement, vous êtes très très large avec 100 €. Alors, niveau logement. Alors, asseyez-vous, ça va bien se passer. Nous, on n'a pas d'argent, donc on va mettre de côté les 4, 5 étoiles, même les 3, 2 étoiles, vous pouvez oublier. Vous allez vous diriger sur tout ce qui est share house. Donc c'est quoi? C'est vous avez votre chambre, toilette, salle de bain partagée et cuisine partagée. Vous avez juste votre chambre si vous voulez votre intimité. Si vous partez en groupe de 3-4, vous pouvez très bien prendre une chambre avec des dortoirs, les superposer. Là, vous êtes tranquille et vous pouvez vous en sortir pour 20 € la nuit. Pareil, au niveau des Airbnb, il y a des Airbnb qui sont vraiment pas chers. Mais plus vous êtes loin de Tokyo, moins ça sera cher. Mais il faudra payer plus cher en transport. Donc c'est vous qui voyez derrière. Les capsules hôtels, oubliez, c'est cher, c'est petit et vous allez jamais tenir 2 semaines. Vous pouvez faire l'expérience une nuit si vous voulez. Vous payez 15 €. Vous pouvez très bien faire ça le dernier soir par exemple. Ça vous fait économiser une nuit dans une share house. Mais vous allez jamais tenir 2 semaines. C'est pas possible. Niveau activité, l'avantage de Tokyo, c'est que c'est une ville immense. Et en 2 semaines, vous allez avoir l'impression d'avoir fait que la moitié et encore. Donc l'avantage de Tokyo, c'est qu'il y a plusieurs quartiers par thématique. Si vous êtes fan de tout ce qui est manga, animation japonaise, cosplay, bande dessinée, jeux vidéo, ça va être un musée à ciel ouvert. Partout où vous allez passer, vous allez lui dire « je connais ça, je connais ça, je connais ça ». Plein de quartiers, vous avez Ueno, Akihabara, Shibuya, Shinjuku, le quartier au niveau de la gare de Tokyo. Vous avez Yokohama au sud, vous avez Kawasaki, ça c'est plein de quartiers que vous pouvez visiter qui sont complètement gratuits. Vous pouvez vous faire une journée entière, voire une demi-journée par quartier et ça vous occupe déjà la moitié de votre temps. Après il y a plein d'autres endroits, il y a des parcs, il y a Saitama au nord qui est à visiter, il y a la baie de Tokyo qui est à visiter, la préfecture de Shiba qui est juste en face, vous pouvez très bien vous passer une journée là-bas, il y a les centres commerciaux aussi à visiter, vous pouvez très bien vous faire 1 ou 2 musées. Les entrées en général sont soit gratuites ou très peu chères. Vous allez payer moins de 5 € une entrée au musée. Vous pouvez aussi très bien vous faire une journée au pied du mont Fuji. Il y a des trains qui coûtent vraiment pas cher. Vous pouvez aussi très bien vous faire une journée au pied du mont Fuji pour moins de 20 €. Mais par contre, c'est qu'une journée. Vous prenez le train très tôt, 8 h, vous arrivez là-bas 10 h et vous partez à 17 h, vous rentrez à Tokyo les 19 h. C'est des trains, c'est un peu l'équivalent des TER, des trains de région. Vous prenez depuis soit la gare de Shinjuku, soit la gare de Tokyo. Ça vous emmène dans des villes qui sont au pied du mont Fuji et vous avez des vues magnifiques. Faites-le un jour où il fait beau, parce que faire ça un jour où il y a des nuages, ça sert à rien, parce que vous allez rien voir. Autant rester à Tokyo. Donc, pour résumer, niveau nourriture, forcément, va falloir revoir la qualité à la baisse et doser niveau quantité en fonction de votre faim et de l'argent qui vous reste. Mais pour les 2 semaines, vous pouvez très bien vous en sortir pour à peu près 100 €. Niveau transport, en fonction de votre taux de fatigue, de la météo, parce que bon, marcher 5 km sous la pluie, même s'il y a des parapluies, bon, c'est parce qu'il y a plus fou, mais imaginons que vous passez la moitié de votre temps à marcher et que les transports, vous les prenez vraiment quand c'est des longues distances. Pour les 2 semaines, vous pouvez très bien vous en tirer pour 50 €. Et encore 50 €, je vois très très large. Niveau logement, vous avez pris une share house. Allez, vous êtes en vacances, vous avez pris une share house. 25 € la nuit, vous en tirez pour... J'ai la flemme de faire le calcul, donc je vous mettrai un texte ici. Niveau activité, voilà, vous avez dosé au niveau des activités. Après, c'est en fonction de vous, de ce que vous voulez voir. Mais dites-vous que pour les activités, c'est ce qui vous intéresse, c'est visiter les temples, la nature, voir un peu le mont Fuji, etc. Pour moins de 50 € pour les 2 semaines. Et après, pour finir, niveau souvenirs à ramener, bah c'est en fonction de vous. C'est pas moi qui vais vous dire ça tu peux prendre, ça tu peux pas, ça tu peux pas, ça tu peux, ça passe pas dans la valise, ça c'est trop lourd, ça sert à rien. Donc en comptant le vol, imaginons que vous l'avez eu à 700 €, 800 € parce que vous êtes des chanceux, plus le budget que vous avez utilisé là-bas, pareil, vous dosez en fonction des limites, vous pouvez très bien vous en sortir au Japon pour moins de 1200, 1300 €. Pour certains, ça peut paraître beaucoup, pour d'autres, ça peut paraître peu, mais franchement, pour 1200, 1300 €, bon, se lever pour 1200 c'est insultant, mais aller au Japon pour 1200, franchement c'est pas mal, je vous mens pas. Maintenant, on va passer pour ceux qui ont de l'argent, pour les riches. C'est bon, vous avez coffré 5000 balles, 6000 balles, vous voulez partir au Japon. Qu'est-ce qu'on peut faire avec autant d'argent au Japon? Donc déjà, dans un premier temps, quand vous arrivez à l'aéroport, vous êtes riche, vous avez de l'argent, vous avez de l'argent à dépenser. Vous voulez prouver que vous êtes meilleur que les autres. Vous n'allez pas prendre le train, vous n'allez pas prendre le car, vous allez prendre un taxi. Et vous allez prendre un gros taxi qui coûte cher, à 80 € pour faire l'aéroport Tokyo, pour le même trajet, même distance, le même essence et le même temps parcouru, mais vous allez payer 10 fois plus cher. Au niveau du logement, on va partir du principe que vous n'êtes pas Bill Gates.
vous n'êtes pas Drake et vous n'êtes pas Elon Musk. Donc vous n'allez pas dormir dans des hôtels à 5000 € la nuit. Vous pouvez très bien trouver des très bons hôtels dans les quartiers attractifs de Tokyo pour 50, 60, allez, 70 €, 80 € la nuit. Donc forcément, si vous restez 2 semaines, on dépasse les 800 €. Moi, par exemple, j'avais pas un gros budget lorsque je suis allé au Japon. J'étais à Tokyo, j'avais un Airbnb. Donc en vrai de vrai, le Airbnb, il était petit, hein, je vais pas vous mentir. Il devait faire 9 mètres carrés à tout péter. Il y avait salle de bain, cuisine, tout était collé. Tu pouvais prendre ta douche et cuire tes pâtes en même temps. Mais j'étais vraiment à côté de Shibuya, à 10 minutes à pied, et j'avais payé à peu près 35 € la nuit. Donc j'étais resté une dizaine de jours, j'avais payé à peu près 300-350 €. Niveau nourriture, vous allez vous régaler. Franchement, au Japon, vous pouvez consommer. Si vous pouvez vous permettre de manger de la viande, du porc, vous allez vous régaler parce qu'il y a de la viande partout, n'importe quel resto. Vous allez pouvoir dégommer tous les ramen que vous trouvez, les tempura, tout ce qui est friture. Pour ceux qui mangent pas de porc, qui mangent halal, vegan, il y a les restaurants indiens. C'est les meilleurs restaurants indiens que j'ai vu de ma vie. La nourriture indienne au Japon, elle vous respecte. J'ai mangé dans des très bons restaurants indiens. J'ai payé 8-9 € et c'est l'équivalent en France d'un bon restaurant indien à 20 €. Et franchement, là-bas, le poulet est immense. Le cheese naan, je crois qu'il y a plus de cheese que de naan. Jamais de la vie, tu verras ça en France. Donc franchement, les restaurants indiens, c'est une valeur sûre. Mais pareil, après, vous allez très bien trouver des chaînes de ramen halal ou vegan. Niveau pâtisserie, je mens pas, elles sont éclatées. Franchement, ça sert à rien d'aller au Japon pour la pâtisserie. Parce qu'en fait, au Japon, ils mettent pas de sucre. Et une pâtisserie sans sucre, bah c'est pas une pâtisserie, je suis désolé. C'est comme si tu prends un pain au chocolat, il n'y a pas de chocolat. C'est exactement la même chose. Vous pouvez très bien vous faire des très bons restaurants de sushi avec du poisson pêché le matin même, préparé devant vous. Et vous allez découvrir qu'on peut mettre autre chose que du saumon sur une boule de riz. Au niveau des activités, si vous allez à Tokyo, je vais un peu vous décevoir, mais c'est surtout des petits pièges à touristes. C'est quelqu'un qui va dire, ouais, si vous voulez, je peux vous prendre en photo devant tel bâtiment, alors qu'avec votre téléphone, vous faites exactement la même chose. Il est stylé un peu le fond d'écran. J'ai demandé à un monsieur, vous pouvez me prendre en photo devant le mont Fuji? Je lui parle avec un anglais bancal, il a dit oui, oui. Il m'a fait une photo de fou. Donc ouais, après vous allez avoir pas mal de musées à visiter, aller dans des game centers, dépenser tous vos sous pour essayer d'attraper une peluche, après vous savez pas où la mettre, donc elle va prendre la poussière, vous allez la donner au premier neveu que vous allez croiser. Après pareil, niveau souvenirs que vous voulez embarquer, franchement la liste elle est trop longue. Je pourrais même vous faire un top 100 de choses à ramener du Japon. Si vous aimez les Kit Kat au Japon, ils ont pété un plomb, il y a 1 million de variétés de Kit Kat, Kit Kat chewing gum, Kit Kat fraise, Kit Kat thé vert, Kit Kat café. Franchement, pensez à un truc, ça existe en Kit Kat. Kit Kat popcorn, Kit Kat défaite du PSG en 8ème de finale, je suis sûr que ça existe. C'est vous qui voyez, vous pouvez régaler votre famille sur 15 générations si vous avez le budget pour. Donc franchement, n'hésitez pas. En général, c'est un voyage qu'on fait une fois, 2 fois. Enfin, on va pas au Japon tous les 3 mois. Donc profitez-en pour amener un maximum de choses. Le billet d'avion, vous êtes blindé, vous l'avez pris en business class. Non, franchement, le billet d'avion, on va être raisonnable, on va dire que vous l'avez payé 1100, vous l'avez payé 1000, 1100, 1002 €. Parce que vous avez pris des places premium et vous allez aux saisons un peu touristiques. Vous pourrez voir les fleurs de cerisier. Alors que les pauvres de la première partie, eux, ils verront que des arbres morts. Niveau budget transport, on va dire que vous êtes à peu près à 200 € la semaine. Niveau nourriture, vous avez consommé de malade. On va dire que vous êtes parti avec un budget de 30 € par jour. Parce que franchement, vous avez faim. Donc 30 € par jour. Donc faites le calcul, on est sur du 300, 400 € pour les 2 semaines. Pareil, niveau activité, vous avez fait pas mal d'activités gratuites parce que vous avez visité les quartiers, etc. Mais à chaque fois que vous allez dans un quartier, vous avez soit racheté un petit souvenir, soit fait une petite activité typique, soit visiter des musées ou aller un peu plus loin. Donc, on va partir du principe que niveau activité, que vous tournez à peu près pour 200, 250 € pour les 2 semaines. Enfin, niveau souvenir que vous avez ramené, bah c'est en fonction de vous. Moi, je sais pas combien de choses vous allez ramener, mais on va dire que vous avez fait péter la carte bleue, vous avez ramené pour 300 € de souvenirs. Et niveau logement, on va dire que vous êtes parti sur un hôtel d'à peu près 50-60 € la nuit, donc on est sur du 600-700 € pour les 2 semaines. Pour conclure un peu cette vidéo, retenez que c'est pas le budget qui va faire la qualité de votre voyage. C'est pas parce que vous partez avec un petit budget que vous allez moins kiffer votre voyage que ceux qui sont partis avec un plus gros budget. C'est ça en vrai le plus important lorsque vous voyagez. Le budget c'est qu'un détail en vrai. Tant que vous êtes là-bas, c'est plus important. Tant que vous avez payé le billet d'avion et que vous avez un toit sur la tête. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire, vous, si vous êtes déjà allé au Japon et avec quel budget vous êtes allé. Peut-être que ça va donner des idées à d'autres personnes. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.